Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Si je vous dis tibois, tambou basse, tambou des bondas et surtout accordéon, vous pensez à quoi? Eh bien, vous l'aviez deviné, à la musique Chouvalbois, puisque bientôt aura lieu l'événement Chouvalbois Musique Pays. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le co-organisateur de cet événement, qui est un musicien et aussi un percussionniste, Monsieur Xavier Zobda. Bonjour, Monsieur Zobda. Bonsoir, et puis bonsoir à tous les téléspectateurs des Itata. Très bien. Alors, Monsieur Xavier Zobda, vous êtes musicien, percussionniste qui a évolué dans beaucoup de groupes en Martinique. Pour ne pas les citer, Roro Calico, Madinka, Jean-Michel Cabremollet, La Mafia, La Perfecta et j'en passe. Et vous décidez d'organiser un événement en partenariat avec l'association Caribbean Artistic Development, dont vous faites partie. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps cette association? Alors, cette association, c'est une association qui vise à valoriser les artistes du pays. Alors, elle intervient dans tous les domaines artistiques. Ça peut être dans la musique, comme l'événement que nous aurons ce week-end. Ça peut être aussi dans l'audiovisuel, mais cela peut être aussi au niveau du patrimoine martiniquais. Pour exemple, ça peut être le Chouvalbois de M. Germani et de Mme et de son épouse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du patrimoine de la Martinique. Donc l'association va à la rencontre de ces personnes ressources au niveau du patrimoine. D'accord. Et vous, c'est quoi votre histoire avec le Chouvalbois? Comment vous êtes tombé dans la marmite? Alors, je suis tombé dans la marmite très jeune. Très tôt, j'ai été attiré, par la musique, de par mon père, qui était accordéoniste, donc musicien. Donc c'est lui vraiment qui m'a donné le goût de la musique. Alors, pour le coup, je ne suis pas allé vers l'accordéon, mais vers le tambour. C'est parce que le tambour m'intéressait. Ça vous appelait beaucoup plus? Ça m'a plu beaucoup plus. À l'époque, c'était Ticélès qui, Okay. qui était en haut de l'affiche. Et donc, j'étais émerveillé par le tambour. Et donc, ma mère m'a offert mon premier tambour à 8 ans. Et j'ai fait mes premières armes, justement, avec M. Claude Germani, sous son manège. Donc après, j'ai été repéré par monsieur, comment il s'appelle déjà, le nom m'échappe, mais j'ai été repéré et donc j'ai fait mon chemin sur cette musique. J'ai vraiment fait mes armes dans le Chouvalbois. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi exactement le Chouvalbois? C'est un manège ou c'est une musique ou c'est les deux? Alors, c'est les deux, parce que les deux sont associés. Le manège et la musique sont associés. Et donc, on dit souvent que l'un ne va pas sans l'autre, mais aujourd'hui, l'un peut aller sans l'autre, on va dire. Donc le manège est ce qu'il est, mais la musique aussi doit aussi être ce qu'elle doit être. Et donc, c'est une musique qui nous appartient. Je dirais que c'est une musique magique. La machina du tibois associée à un mouvement de basse précis, et puis l'accompagnement des tambours et le chant ou la flûte, eh bien, ça, c'est magique. Ça donne la magie du Chouvalbois. Tout à fait. Et de quoi est composée justement une formation Chouvalbois? C'est composé de quoi? Quand on arrive près d'un manège Chouvalbois et qu'il y a les musiciens, alors, quelle est la composition? Alors, sous le Chouvalbois, vous avez le tambour des bondas, vous avez l'accordéon, vous avez aussi le chacha, le tibois, et puis vous avez les tourneurs. Parce que le parce que c'est pas un manège automatique. Manège n'est pas automatique ni électrisé, donc il faut pouvoir le pousser, le manège. Donc ça, c'est l'ensemble, sous le manège. Mais vous avez la musique à côté, donc avec une organisation un petit peu différente, avec deux tambours qui font la basse, donc la rythmique du Chouvalbois, un tambour un petit peu plus aigu qui meuble, le tibois qui est très important, la machina du tibois est très importante. Et puis dans la rythmique? Dans la rythmique, le tac-pi-tac-tac, c'est le métronome. la pièce maîtresse, on va dire, de la rythmique. Et puis le chant, et puis la flûte ou l'accordéon aussi. Et comment on intègre un groupe de Chouvalbois? On arrive là comme ça dans la rue et on dit je veux faire partie. Est-ce qu'il faut non, il y a faire pistonner? Alors se faire pistonner, non, parce qu'on parle quand même de musique. Donc une musique, ça s'entend, ça s'écoute. Donc la personne lambda qui écoute, quand on est pistonné, par exemple, on va voir tout de suite qu'il y a un souci dans la musique. Donc il faut quand même être sérieux sur la musique. Donc moi je dis toujours que pour pouvoir jouer au tambour ou au Chouvalbois, il faut commencer par le tibois. Le tibois, ça nous appartient. Tous les pays du monde prennent cette rythmique, cette machina du tibois pour mettre dans leur musique. Donc, il faut commencer par là, avoir son repère déjà sur le tibois. Parce qu'après, sur le tambour, vous arrivez à placer vos frappes par rapport
au Tibois. Au Tibois. Voilà. Et en Martinique, est-ce qu'il existe encore des manèges Chouval-Bois? Alors, il n'y en a qu'un. C'est le couple Germanie, Joselita et Claude Germani. Qui sont à Fort-de-France? Alors, ils habitent Saint-Joseph. Mais on va manège dire en le lui-même. le manège est, je ne sais pas s'il est positionné à Fort-de-France ou chez eux à Saint-Joseph, mais on va dire que ce sont les gardiens du Chouval-Bois. Il n'y en a nulle part ailleurs en Martinique, dans les communes? Alors, je sais qu'il y en a un en Guadeloupe qui est en réflexion sur la métropole, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir un contrôle technique pour le manège aujourd'hui, hein, et une assurance. Donc, je sais qu'il y en a un en Guadeloupe, mais ce sont des pièces uniques, on va dire. Et qu'en est-il de la jeunesse et du Chouval-Bois? Vous pensez que c'est une combinaison qui est possible à l'heure actuelle Alors, des musiques? c'est une combinaison qui semble possible. Comment on fait Mais ça? c'est vrai que les jeunes ne sont pas vraiment attirés par le Chouval-Bois, ils sont attirés par d'autres styles de musique qui nous viennent de l'extérieur. Alors bientôt sur le Lamentin, sur la place Mao, nous aurons ce travail. Personnellement, joué ce travail avec mon ami Sissi, et Patrick Lafontière aussi. Nous aurons ce travail-là à faire au niveau de la jeunesse, hein, pour, on va dire, réhabiliter un petit peu le Chouval-Bois et le faire aimer, pratiquer par les jeunes. Oui, parce que vous avez l'intention de proposer une nouvelle approche, une approche un peu plus moderne. En quoi ça consisterait? Alors, l'approche plus moderne, c'est que l'apprentissage de la percussion doit se faire sur plusieurs volets et sur plusieurs rythmiques. Donc, il ne faut pas oublier que nous avons le Chouval-Bois, certes, mais nous avons d'autres musiques à côté, comme la musique de rue, des groupes à pied. Les jeunes sont beaucoup plus attirés par cette musique. Donc, nous passerons par le Chouval-Bois pour les faire transiter vers cette musique et inversement. Donc, c'est une approche que nous aurons sur ça, justement. Très bien. Voilà. Et puis, vous êtes aussi cofondateur du groupe Rouspel avec Lissi en Cyril. Tout à fait. Dit Sissi, très important, parce que des fois on dit Lissi au Cyril, mais on ne sait pas de qui on parle. Mais si vous dites Sissi, tout le monde sait. On sait tout de suite. Donc, c'est un groupe de percussionnistes. Comment ce groupe a pris naissance? Alors, ce groupe a pris naissance lors d'une discussion avec Sissi. Hein, nous avions une séance de travail. Donc, quand on dit Sissi, c'est Sissi Percussion, on est d'accord? Tout à fait, Sissi Percussion. Et donc, on était en train de se remémorer le bon vieux temps des années 80, tout ça, et où il y avait foison de percussionnistes tambouillés lamantinois. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas remettre ça au goût du jour? Eh bien, tout de suite, nous avons pris nos téléphones, nous avons appelé, et nous avons pu former le groupe Rouspel, que je le précise, avec des percussionnistes détambouillés uniquement du Lamentin. Uniquement du Lamentin? Uniquement du Lamentin, tout à fait. Et puis c'est un groupe qui a pris une telle notoriété que maintenant vous êtes même programmé à Cuba et au Sénégal. Tout à fait. Alors, nous, au mois de juillet, nous avons passé 15 jours au Festival del Caribe de Cuba. Nous avons joué notre musique, le Chouval-Bois. Qui a été bien accueilli? Et très, très bien accueilli. D'ailleurs, les Cubains ne demandent que ça, que nous retournions l'année prochaine, parce qu'ils sont très tambours, hein, les Cubains. Très percussion, alors, effectivement. Mais le tambour, j'ai remarqué sur le Cubain que le tambour, ça parle en fait. Parce que, alors, on est sur un modèle économique de salsa, oui, d'accord, ça représente Cuba, mais j'ai remarqué que le Cubain a ça au fond de lui. Hein, et sur nous alors, comment ça parle? Ça parle, ça... Ah ben, sur nous, on aime le Chouval-Bois, mais bon, sans plus. On sait que ça plus de la distraction. Oui, de la distraction. On sait que ça fait partie de notre patrimoine, que c'est notre musique, mais bon, c'est une musique qui n'est pas beaucoup jouée, je veux dire. Est-ce que c'est une musique qu'on pourrait enseigner dans les écoles ou dans les différents ateliers? Absolument. De D'ailleurs, mon ami Sissi Percussion fait ce travail avec les enfants de la Caisse des écoles de la ville du Lamentin. Il fait ce travail sur le tambour, donc je lui donne un petit coup de main à certaines périodes, mais ce travail se fait. Il faut pouvoir intéresser les gamins au tambour en un et au Chouval-Bois. Ça, c'est très important. Et bientôt, les 21 et 22 octobre, donc ce week-end, aura lieu le Chouval-Bois Musique Pays. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette manifestation qui est un mélange de musique et de culture aussi? Alors, de musique et de culture. Alors, de musique parce que nous aurons des groupes, hein, nous aurons... Alors, il y a 2 temps. Oui, il y a 2 temps. Déjà, le samedi. C'est ça. Le samedi, de 9h à 12h, il y aura un temps d'initiation à la musique Chouval-Bois. Alors, avec vous-même? Avec moi-même, Sissi Percussion et Nathalie Ecanville, au Chacha. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, gratuit. Les gens peuvent venir et on va les initier sur le tibois, sur le chacha, sur le tambour. On essaiera de concocter quelque chose
de merveilleux autour de Et, ça. et après, on fait un concert Et avec après, tout le on monde va ou pas? essayer de faire quelque chose tous ensemble. C'est le but. D'accord. Et donc, toujours le samedi, donc à 17h, le village s'ouvrira avec des exposants hein, qui vont proposer Oui, on peut voir l'affiche à l'antenne en même du temps. savon fait maison, des huiles essentielles, des éventails faits avec du wax, des vêtements africains, nos gâteaux locaux faits avec de la confiture locale. Okay. Nous aurons aussi nos marchandes de pistaches et puis le fameux Cinnobol aussi qui sera là. Donc voilà, ça c'est à l'ouverture du village. Et puis le soir, nous aurons la partie live. Alors, avant d'arriver au soir, oui. il y a la diffusion d'un documentaire. Est-ce que vous nous parlez de ce documentaire? De quoi il s'agit? Alors, le documentaire, ce sera sur le cheval-bois, sur le manège. C'est pour raconter un peu l'histoire du cheval-bois pour que les gens puissent... Il y aura un aperçu sur le manège, mais il y aura aussi des documents inédits sur la naissance et l'histoire du cheval-bois. Très bien. Voilà. Ça, et ce documentaire a été réalisé par qui? Alors, par l'association artistique Caribbean Développement. Donc, ils se sont vraiment donné beaucoup de mal pour trouver des documents parce qu'il n'y en a pas, enfin, il y en avait pratiquement pas. Et puis des témoignages, et puis des images. Des témoignages, images. Et ça méritait vraiment qu'il y ait un focus sur la naissance et l'évolution du cheval-bois. D'accord, très intéressant. Ouais. Et ensuite, après ça, il y a les artistes en live. Les artistes en live, donc le groupe Pouspel, et des artistes lamantinois. Nous aurons aussi le ballet Les Balisiers. Et puis après, en clôture, nous aurons Eddie Marc et son groupe. Alors le Eddie Marc de cette manifestation, ce ne sera pas le pas le chanteur de Zouklov. Ce ne sera pas le chanteur de Zouklov, mais ce sera l'amoureux du cheval-bois qui a commencé par le cheval-bois. Parce qu'il faut savoir qu'Eddie Marc a commencé par le cheval-bois et il venait répéter sur le Lamentin au début des années 80, à l'école, la petite école qui est située au stade Georges Gracian, avec Patrick Lafontière, Sissi Percussion et Jean-Luc Dalmazy et tout ça. Donc il est très enraciné dans le cheval-bois. Hein. Beaucoup de gens le méconnaissent sur ce C'est vrai, on le connaît beaucoup plus. Mais c'est un excellent flûtiste et j'invite vraiment les gens à venir le découvrir dans ce registre-là. Très bien. Ouais. Et puis nous avons aussi Roro Calico, Bokoji, et puis Philippe Burdi et Max Belloni. Alors ça, ce sera pour dimanche. Donc pareil, le village s'ouvrira à 17h. Et le soir, donc, nous aurons Pipo Burdi et Max Belloni qui ont joué avec des dessins pris avant-vent et tout ça. Donc ces deux messieurs, on a vraiment voulu les mettre à l'honneur parce que ce sont deux bassistes extraordinaires et qui ont façonner la façon de jouer de la basse dans le cheval-bois. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ces deux messieurs, ce sont deux bassistes, et ils ont façonné vraiment cette façon de jouer dans le cheval-bois. D'accord, ils ont réussi à se fondre dans la manière. Et beaucoup de bassistes jouant du cheval-bois s'inspirent de cette façon de jouer. Donc, ils n'ont jamais été mis vraiment à l'honneur. Donc c'est l'occasion. C'est l'occasion autour de cette musique, de leur rendre un hommage, de leur vivant surtout. Oui, surtout, c'est important. Surtout. Et puis au Calico, donc entre deux, nous aurons Bokoji. Il y a du monde, il y a des pointures. Hein. Qui est un excellent humoriste, qui a un humour décalé par rapport à ses pairs, mais c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Et puis au Calico, qui est un mapipi de notre tradition. Oui. Et nous aurons un concert de bonne facture avec Oro et son groupe Calico, dont je fais partie. Très bien. Donc un village ouvert à tous, donc en 2 temps, 9h midi, 9h et ensuite 17h, 23h. 17h, 23h. Très bien. Donc les 21 et 22 octobre, à la place du Calbassier au Lamentin. C'est gratuit. C'est gratuit. Venez en famille, nombreux, avec vos chaises, papi, mamie, vous allez manger des pistaches, manger du Cinnobol. Petit retour en temps longtemps. Okay. Voilà, donc c'est la première édition. Alors évidemment, nous avons voulu avoir beaucoup d'autres choses, mais nous n'avons pas eu le temps de tout mettre. On ne peut pas tout mettre dans la première édition. Il y aura une prochaine édition, c'est clair. Bien. Donc nous tâchons de combler un petit peu. Alors est-ce qu'on peut laisser un numéro de téléphone pour les renseignements? Je peux laisser le numéro de téléphone? Oui, tout à fait, absolument. Donc c'est 06 96 72 48 52. C'est ça, c'est exactement ça. Très bien. Merci beaucoup, M. Zobda, pour l'échange. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette possibilité de parler de ce bel événement qui aura lieu au Lamentin. Voilà, et je voudrais remercier la ville du Lamentin et son maire, M. Zobda, qui nous a donné
beaucoup de facilité pour pouvoir organiser cette belle manifestation. Ce premier musique, Chouval-Bois Musique Pays. Tout à fait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, M. Zobda. Merci. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coup et ça.